L'objet de notre visite à Ziguinchor, c'est la mise en place du dispositif d'enregistrement physique des demandeurs de logement au programme 100 000 logements du président de la République. Comme vous le savez, depuis 10 jours, nous avons mis en place la plateforme numérique et aujourd'hui, nous sommes venus mettre en place la plateforme manuelle, physique, dans toutes les gouvernances, les préfectures, mais aussi les services régionaux, les services territoriaux de l'urbanisme. C'est cela l'objet de notre visite aujourd'hui. La région de Ziguinchor, nous l'avons choisie parce que c'est une région très importante. Nous notons déjà 2600 inscriptions pour toute la région de Ziguinchor, dont 1900 dans le département de Ziguinchor, 390 dans le département de Bignona et 80 dans le département d'Oussouye. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République a une ambition forte pour l'équité territoriale, que ce soit sur les bourses de sécurité familiale, pour les infrastructures essentielles, ce qu'on appelle les infrastructures sociales de base, mais aussi pour le logement. Faire en sorte que chaque Sénégalais, en fonction de sa localité, en fonction de son revenu, puisse avoir accès au logement dans des conditions apaisées, dans des conditions facilitées par l'État. Nous sommes venus aussi avec le directeur général de la SICAP et le directeur général de la SNHLM qui ont des projets importants dans chaque localité. Ce sont les bras armés de l'État et l'État compte d'abord sur ses promoteurs immobiliers publics. La SNHLM a déjà un projet très important, un projet très exemplaire sur la base duquel nous devons nous inspirer pour réaliser d'autres projets et faciliter l'accès au logement des populations. Alors, beaucoup de questions ont été soulevées au niveau dans la salle. L'espace par les maires, l'espace, le coût. Et vous avez tenu à répondre à tous ces préoccupations. Oui, d'abord, les communes et les maires sont nos premiers partenaires parce que pour faire du logement, il faut du foncier. Donc nous étions venus les rassurer que nous allons mettre sur pied une collaboration. Ils doivent mettre à disposition du foncier dans des zones qui sont vraiment favorables à la construction de logements, mais indiquer aussi qu'il y a des modalités, que les promoteurs ne seront pas seulement bénéficiaires de ces assiettes foncières sans aucune contrepartie vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des communes, mais vis-à-vis aussi des demandeurs de logement. Ils m'ont posé beaucoup de questions, notamment sur les plans d'urbanisme, sur les procédures d'autorisation de lotissement, sur l'assistance qu'on doit leur apporter pour quitter le système d'alignement au système de lotissement. Donc nous avons mis en place des ateliers d'urbanisme et qui leur sont ouverts. Ces ateliers d'urbanisme, ils peuvent saisir le ministère de l'Urbanisme pour avoir une assistance de notre part. Il a aussi été beaucoup question du logement en zone rurale, donc du logement social en zone rurale. Ça, c'est une réflexion qu'on a commencé à mener puisqu'il faut régler les problèmes de façon graduelle. En milieu urbain, nous avons beaucoup de bidonvilles, donc nous avons un programme zéro bidonville. Et petit à petit, nous allons évoluer et voir qu'est-ce qu'on peut apporter sur le logement rural. Nous avons commencé à y réfléchir. En temps opportun, nous informerons et nous travaillerons avec toutes les communes. En définitive, c'est une mobilisation de tout le monde pour permettre aux Sénégalais d'avoir une qualité de vie sur la planification urbaine. Nous avons aussi évoqué les questions de cadre de vie, comment chaque commune, comment chaque localité doit participer au programme Zéro Déchet, mais aussi comment chaque commune doit encadrer, doit informer les populations de façon à pouvoir leur faire bénéficier de ces politiques de transformation sociale du président de la République, que ce soit le Zéro Déchet ou le Zéro Bidonville.